ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit une chose qui est importante, c'est que, donc, ce que je viens de dire, c'est que finalement, on relativise, mais en même temps, on se dit, c'est une question aussi de choix de vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et l'être humain invoque, alors je ne sais pas comment formuler ça, mais il invoque par le mal, il invoque le mal par le bien, je vais expliquer après, il invoque le mal par le bien, et l'être humain est certes, pas précipité, certes pressé. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, certes l'être humain, tellement focalisé dans ses calculs, dans le fait qu'il est sûr que c'est ça qu'il doit faire pour être le meilleur des hommes, ou parce que c'est ça qu'il n'arrive pas à prendre un pas de recul pour observer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'arrive pas à prendre un pas de recul pour essayer de relativiser même les objectifs qui se fixent. Il avance, mais détaché intérieurement, pas emprisonné intérieurement sur ses propres objectifs. Il peut en arriver à demander des choses, pensant que c'est bien, mais en fait, il demande un mal pour lui-même. Et parfois, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous dit, il nous dit, l'être humain est certes pressé. On est parfois focalisé sur le fait d'avoir des résultats dans les épreuves qu'on vit. Et focalisé par le fait d'avoir des résultats, voulant faire bien, on se focalise sur des solutions préconçues. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais en vérité, parfois, c'est un mal pour vous. D'ailleurs, si Allah subhanahu wa ta'ala ne le réalise pas, c'est qu'il sait que c'est un mal pour vous. Vous focalisez pas, que vous pensez que c'est un bien et que vous avanciez dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Tout être humain fait des choix, il essaye. Et comme je dis souvent, ce ne sont pas nos choix qui écrivent l'histoire. Le problème, c'est quand on commence à penser que nos choix écrivent l'histoire, et qu'on commence à s'enfermer dans nos choix, et qu'on n'arrive pas à prendre ce pas de recul, et qu'on n'arrive pas à prendre de la distance pour voir d'autres opportunités, voir peut-être différemment, ne pas se mettre simplement de pression, même si on ne voit pas d'autres opportunités ou d'autres moyens, simplement avancer sans pression. Parfois on peut s'enfermer dans ces considérations-là, dans nos propres calculs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais c'est là que ça devient dangereux. Pourquoi? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, parce qu'on est souvent pressé du résultat. Le gros problème, il est souvent là. Parce que si tu prends le temps, et que tu sais, en vérité, le prophète, ce qu'il a fait en 23 ans, sur l'histoire de la planète, ça n'a jamais existé. 23 ans, c'est très court. Et pourtant, rentre dans les 23 ans, l'exemple que je donnais tout à l'heure, 3 ans de famine. Qui supporte 3 ans de famine? Nous, on nous dit, bon, vas-y les gars, on va partir pendant 3 ans de famine. Et il y en a combien qui vont aller se vendre à l'ennemi en disant, bon, c'est pas simple, c'est-à-dire ce qu'a vécu le prophète, dans nos épreuves à nous, on est souvent pressé, et pourtant sur 23 ans, je suis pas sûr, il n'y en a aucun d'entre nous qui a pu réaliser sur 23 ans ce que le prophète a réalisé. Mais pourtant, le prophète a patienté parfois 1 an, parfois 2 ans, parfois 3 ans, parfois 4 ans. Quand il est parti de la Mecque, il a patienté 8 ans. 8 ans. C'est pas rien, 8 ans, subhanallah. Donc, cette patience-là, c'est un chemin nécessaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tout se fait dans le temps. Ne vous pressez pas. Vous pensez que c'est un bien, c'est pas forcément un bien. Avancez, le prophète avance, fait des choix, mais il relativise ses propres choix. Je prends souvent l'exemple d'Uhud, que j'ai déjà cité, mais il y a plein de cas dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Quand le prophète il va à Taïf, c'est pas si c'est le meilleur choix d'aller à Taïf ou pas, ça marche pas, il revient. Il va négocier avec d'autres tribus, quand le Médine se présente, ok. Il n'est pas obnubilé dans un choix, quand les compagnons disent je pars. Ok, allez-y. Abu Bakr lui dit je pars, il dit non, après il le laisse partir. Il n'est pas enfermé, c'est-à-dire que même Abu Bakr il l'a laissé partir finalement. Bon, c'est pas maintenant, c'est après, hein. C'est 2-3 années après ça. Il a voulu faire l'émigration en Abyssinie, Abu Bakr. C'est en arrivant au bord de la mer qu'il a fait demi-tour, qu'il est revenu à la Mecque. Le prophète, il n'est pas fermé sur une solution en se disant non, mais il faut absolument qu'on fonctionne comme ça. Et ça, c'est important parce que parfois, tellement enfermé, on en finit par demander à Allah subhanahu wa ta'ala une solution, ce qui est bien, il faut demander. Mais il faut faire attention à la manière dont on demande. Parce que parfois, on demande et ça devient même une prison. On ne demande plus dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le meilleur. On demande une chose, mais il faut toujours se dire si Allah subhanahu wa ta'ala il sait qu'il y a quelque chose de meilleur, il faut rester attentif pour pouvoir le prendre. Mais si on demande cette chose en acceptant pas autre chose, alors c'est que nous on pense mieux maîtriser que Dieu.